Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, j'ouvre donc cette séance du mercredi 27 janvier 2020. Nous avons eu tout à l'heure la première réunion du bureau que vous avez validée la semaine dernière. Je remercie les collègues d'avoir dynamisé effectivement ce bureau. C'était mon premier bureau en tant que président. Alors aujourd'hui, nous avons une séance un peu à part particulière, qui est la séance académique d'accueil des nouveaux académiciens. Alors, il est bien évident que, qui est d'ailleurs membre du bureau, le PAST président, va gérer cette séance, puisque c'est lui qui va remettre au cours de cette séance et qui va présenter les nouveaux membres de l'Académie de chirurgie, puisque nous avons 13 nouveaux membres titulaires, 3 nouveaux membres libres, 16 membres associés et 12... 28. Et c'est quoi 28 associés. Alors 28 associés, il y a écrit 16 là sur mon... Non, parce qu'il y en a 16 en avril, général, 16 en avril, mon président, et 12 en novembre. Et 12 nouveaux membres associés élus en décembre 2019, puisque ça a été un petit peu décalé compte tenu des problèmes qu'on rencontrait à Paris, comme vous le savez. Alors voilà, je n'en dirai pas plus. Je tiens à remercier l'ancienne équipe qui a été en partie renouvelée, pratiquement totalement. Nous avons un nouveau président qui est Philippe Marr. Le secrétaire reste Hubert Johannet. Nous avons le même archiviste et bien sûr le même trésorier et membre du bureau, le Xavier Martin, que je remercie de toute son aide pour l'année passée, qui est donc le passe-président. Mesdames et messieurs, la séance est ouverte, mais nous allons déjà de façon quelque peu sacerdotale écouter notre secrétaire qui va nous faire un bref rapport sur la séance de la semaine dernière. Cher ami, c'est à toi. Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis, la séance de la semaine dernière était consacrée à la prévention et au traitement des éventrations. Elle a commencé par une conférence de Marc Solaire sur Eugène Aquaviva, avec sa première prothèse synthétique. Johan Renard nous a parlé ensuite comment fermer une laparotomie en 2020 pour éviter une éventration. Outre les facteurs de risque bien connus que sont le diabète, l'obésité et le tabac, il nous a montré l'intérêt de bien fermer avec les travaux de l'European Hernia Society qui a montré qu'il fallait plutôt utiliser des fils lentement résorbables, donc plutôt du PDS que du Vicryl, qu'il fallait plutôt avoir recours à un surjet qu'aux points séparés, qu'il fallait avoir des pas et des prises les plus courts possibles lors de la suture, que le nombre de plans à suturer était un seul à préférer, et que la suture sous tension ou la taille du fil était également important à prendre en compte. Dans les questions et commentaires, il a été noté qu'il fallait un relâchement musculaire important au moment de la fermeture et éviter que nos anesthésistes nous réveillent trop tôt nos patients. Benoît Romain nous a ensuite présenté la cohorte prospective d'éventration de l'Association française de chirurgie et a présenté les résultats de cette cohorte qui a intéressé 61 hôpitaux, 105 chirurgiens et 1075 patients, et qui a permis de voir qu'il y avait un taux de récidive à 1 an de 18,1% et à 2 ans de 27,7%, et qu'en analyse multivariée, les facteurs de risque de récidive à 1 an étaient les antécédents de cure d'éventration, une chirurgie digestive concomitante, la survenue de complications précoces du site opératoire, et les facteurs de récidive à 2 ans étaient identiques, ainsi que le siège latéral de l'éventation traitée. L'utilisation d'un filet prothétique était fortement associée à un risque de récidive plus faible. Jean-François Gillion a ensuite parlé de l'évolution de la réglementation des DMI et comment marier innovation et sécurité. Vous saviez que pour les simples DMI, il fallait simplement un marquage CE et que ça a été remis en cause avec un texte plus contraignant qui est le Medical Device Regulation, avec nécessité de remettre en cause la durée du marquage CE, mais également des travaux cliniques. Tout cela entraînant des coûts supplémentaires pour l'industrie de ces DMI et
avec l'exemple que l'on a sur les prothèses gynéco-urologiques, avec un certain nombre d'industriels qui ont arrêté la fabrication de ces implants, on peut se demander s'il y aura encore une innovation dans le cadre de ces renforts de parois. Michel Prudhomme nous a parlé des éventrations péristomiales, comment les prévenir et les traiter. Le traitement de ces EPS est souvent complexe et en l'absence de mise en place de prothèses, il y a 70% de récidive. Les deux techniques utilisées dans le cadre de ces préventions sont le keyhole et le sugar baker, tous deux nécessitant l'insertion d'une prothèse en position intrapéritonéale et qui peut induire des adhérences, voire une érosion intestinale. Des études ont montré que la mise en place d'une prothèse synthétique permettait une amélioration de la situation, mais deux séries importantes avec une méthodologie presque identique, utilisant une prothèse rétromusculaire, ont eu des résultats complètement opposés, justifiant l'étude randomisée multicentrique en double aveugle qui a été mise en place, GRECAR 7, dont les résultats ne permettent pas de démontrer le bénéfice pariétal d'un recours prothétique préventif. Donc on n'a pas encore la réponse et il faut mettre en balance la balance bénéfice-risque du risque d'une prothèse intrapéritonéale par rapport au risque de récidive d'une éventration péristomiale. Enfin, Pablo Ortega de Ballon nous a fait un très bel exposé pédagogique sur la particularité des éventrations complexes avec des photos absolument impressionnantes et qui nécessitent une prise en charge dans des centres spécialisés. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Coloby. Je remarque effectivement que vous avez tenu compte des remarques qui vous avez été faites la dernière fois et que mon prénom désormais s'écrit avec un Y. J'y suis très sensible. Ça me permet de me différencier de Henri Judet qui s'écrit avec un I. Merci de votre gentillesse. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires à faire sur ce compte-rendu ? Je considère donc que ce compte-rendu est définitivement adopté, encore une fois. Merci aux secrétaires de séance qui font un travail tout à fait extraordinaire.